avec le secteur public qui doivent pas l'aider, mais c'est encore l'histoire de l'avenue des Kings de Los Angeles à Québec qui fait le plus jaser. Hier, Éric Girard a voulu se dissocier de cette initiative. C'est contre les valeurs des citoyens de Lac-Saint-Jean. Est-ce que c'est contre vos valeurs? C'est contre les valeurs des citoyens de Lac-Saint-Jean. Je fais partie de Lac-Saint-Jean comme citoyen. Bon, ça, évidemment, c'est pas le ministre des Finances, c'est son homonyme du Lac-Saint-Jean. Il s'appelle Éric Girard aussi. Un autre député de la CAQ, Éric Girard. Pourtant, les Kings feraient un beau punch final à la fabuleuse histoire d'un royaume. Mais il n'est pas le seul caquiste déçu. C'est pas non plus dans les valeurs des Beaucerons, selon leur député Luc Provençal. Excusez-moi. Pardon? Je lui ai dit que c'était contre mes valeurs. Alors, un autre pour qui donner de l'argent public à une équipe de hockey pour la gasoline de leur jet privé, le buffet dans le vestiaire, c'est pas une valeur. C'est qu'on a compris, c'est ce qu'on a compris de la conférence de presse d'Éric Girard, le vrai cette fois-ci. Dépenses en clair, c'est les frais de repas, d'hébergement et de transport des joueurs et du staff. Et la perte de revenus. C'est si cher que ça, Oui. des jets privés puis des gens qui se déplacent? Oui. Pouvez-vous le dire? C'est quoi les dépenses? On compense ces équipes-là pour le fait qu'ils ne jouent pas de match à domicile. Genre, servir, oui ou non, à payer les déplacements et les repas des équipes. Ben oui, tout ça, c'est compris là-dedans. Là. Pourquoi Halifax ou Wichita n'ont pas eu besoin de payer 5 millions? En fait, je connais pas la situation de Halifax, Wichita. Non, ça donne bien. Wichita. Wichita. Je pense que la différence, c'est que contrairement à Wichita, Québec offre la version tout inclus aux Kings. And you remember me with a lot of rum. Je vous rappelle que les Kings devaient jouer ailleurs de toute façon parce que leur aréna sera en rénovation. Alors, je suis pas si sûr que ça se peut perdre des revenus qu'il n'y aurait jamais eu. Mais bon, M. Girard a expliqué à la période de questions qu'il n'en a pas fini avec les investissements dans le hockey. Des alignements complets, des pratiques qui seront ouvertes au public. Il y aura d'autres matchs, des matchs de saison régulière, puis il y aura un championnat du monde de hockey junior, puis un championnat du monde de hockey féminin. C'est de l'ordre de 1 à 2 millions. Puis un championnat du monde de hockey junior, c'est de l'ordre de 10 à 12 millions. Si j'avais pu avoir 3 matchs des Ducks d'Anaheim contre Nashville pour 5 millions, je l'aurais fait. On est dans une semaine du hockey, puis ça va coûter 5 millions. Puis ça se compare à peu près au golf, qui va en coûter 6. En terminant. Et puis, c'est ça. Et puis, c'est ça. On dirait qu'il rend hommage au cowboy fringant. Donc, les Ducks contre Nashville, on l'a échappé belle quand même. Mais la vraie motivation derrière tout ça, c'est peut-être les Nordiques. Éric Girard avait pourtant dit que c'était pas son but la semaine dernière. Il n'y a pas de signal pour la Ligue nationale. Et là, il a précisé sa pensée en conférence de presse. Des fois, on dit des choses explicitement, puis des fois implicitement. Je n'ai pas dit explicitement qu'il y avait un lien avec le retour des Nordiques. C'est vrai. Mais je pense que tous les gens qui étaient là savent très bien que si on fait venir une équipe, ben il y a un lien. Alors, quand il disait explicitement que c'était pas un signal, il fallait comprendre qu'implicitement, c'en était un. Et là, selon ses savants calculs, les Nordiques ont 10 de chances de revenir à Québec parce qu'il y a 50 des chances que la LNH fasse une expansion et qu'il y a 5 villes qui seraient candidates. Donc, 50 divisé en 5, ça donne 10 chaque. Ce qui n'est pas con, hein? J'espère que c'est pas comme ça qu'il calcule ses prévisions budgétaires parce qu'on est dans le trouble. Mais Bruno Marchand, lui, trouve qu'on devrait passer à autre chose et il a tenté une analogie sur le retour des Nordiques qui est allé assez loin. J'ai pas envie d'être celui qui, après avoir été laissé il y a 25 ans, espère encore et toujours le retour de son épouse. À un moment donné, dans la vie, t'avances. Si un jour ça recogne à la porte, ben, on répondra et on discutera. Qu'est-ce que vous diriez à un de vos chums qui continue quand même à espérer qu'elle va revenir après 25 ans? Je vais lui dire, juste pour la punir, là, sois donc heureux. Sois donc heureux après 25 ans. Ouais, mais là, il braille. Tu lui dis quoi? Ouais, je sais bien, mais j'ai envie de dire, OK, on a braillé un bon coup, là, puis c'est correct. Quand quelqu'un nous laisse, là, ça se peut qu'on ait de la peine puis longtemps, puis c'est pas un enjeu. Mais 25 ans plus tard? Ben là, voyons. regarde le beau monde autour. Là. Il y en a plein de beaux mondes autour qui ont juste envie de faire de la lumière avec toi. Ben oui. Ben oui. La mère des filles n'est pas morte, comme disait mon grand-père. Donc, plutôt que d'attendre après une chimère, Québec devrait regarder le beau, la lumière qu'elle possède déjà. Pourquoi rêver au Nordique quand on a déjà Bonhomme Carnaval? Exact. Je vous le demande.